Bonjour à tous, cette semaine pas de live parce que je ne pourrai pas, je n'aurai pas le temps. Mais je voulais quand même pas vous oublier et vous faire continuer l'organisation de la cuisine. J'aimerais avoir vos retours sur cette semaine passée avec un nouveau menu. Est-ce que vous l'avez fait d'abord? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse pas? Ça se peut. Est-ce que vous avez déjà une organisation? Parce que là, ça m'intéresse par contre. Et bien sûr, toute organisation intéresse. Peut-être que la mienne n'est pas la meilleure parce que il nous faut beaucoup, beaucoup de temps avant de trouver ce que nous, on a besoin pour notre façon de vivre et, euh, et notre façon de manger. Voilà. Donc, moi, je l'ai fait cette semaine, c'est les vacances. Jeudi, on avait prévu crumble de légumes, mais finalement, ça a été frites de patates douces fait par Célia. On s'est régalé. Euh, Aujourd'hui, ça devait être, je ne sais plus, légumes, je ne sais plus. Et ça a été choucroute, parce que mon mari avait ramené une bonne choucroute fraîche. Donc, avec de la bonne viande, donc on a fait choucroute. C'est pas grave. Dans mon tracker, j'ai marqué ce qu'on a mangé aujourd'hui et en fin d'année, comme ça, je saurai un peu comment on mange et comment. C'est ça que ça sert le tracker. On a créé une organisation, un semblant d'organisation pour pouvoir se donner des idées. Et puis, bah, si on a une autre idée, si notre primeur ramène des super légumes, si voilà, on tombe sur l'occasion, et si on a une idée, si on a envie de quelque chose, bah, c'est pas grave, on change. Le but, c'est que si on n'a pas envie de dire qu'est-ce qu'on va manger. Alors moi, c'est une question que je ne supporte plus. Qu'est-ce qu'on va manger? Donc, puis après, vous dites ça à tout le monde. Alors, tu veux manger quoi? Et t'as envie de quoi? Et puis quand tu on met sur la table, ah non, j'aime pas, j'ai pas envie, c'est pas bon. Donc là, il n'y a plus à dire, c'est le menu est préparé, puis bah, si vous avez envie d'autre chose, bah, pourquoi pas, c'est une idée, on essaie quand même de rester, alors moi j'essaie quand même de rester sur le lundi les pâtes, même s'il y a des légumes autour, au contraire, si elle me demande des légumes, je change dans ces cas-là. Mais on va rester, si elle me demande je veux des spaghettis, je fais, bah, t'attendras mardi prochain, tu auras tes spaghettis mardi prochain. Donc voilà, on essaye un peu de changer. Enfin, de rester sur cette organisation. Puis si d'autres idées arrivent, c'est ne plus entendre qu'est-ce qu'on va manger à midi. Quand on ne savait pas quoi manger, allez, ben moi je sais ce qu'on va manger. Donc voilà. Maintenant qu'on a notre organisation de frais, le tout c'est ben, de faire à manger. Donc on peut déjà, ben, on achète selon le menu qu'on a établi. Et puis, alors là, je vais un petit peu vous expliquer en même temps ma méthode et la méthode de Catherine Piette qui est la méthode placard. Tapez, je vous donnerai des idées, je vous ferai voir, enfin je vous enverrai des liens pour qu'elle vous explique bien la méthode placard. Vous pouvez même recevoir des... Oh, j'ai pas le temps moi de les lire. On reçoit, c'est vraiment super bien. J'avais commencé mais j'ai vraiment pas le temps de tout regarder. Alors la méthode placard, en gros, c'est de préparer une grosse quantité déjà pour pouvoir la retrouver plus tard. Parce que mon problème à moi, c'est qu'à partir du mois de mai, j'ai plus le temps de faire à manger. Et juillet et août, on n'en parle même plus. On mange n'importe comment. Donc j'en ai marre de manger n'importe quoi et n'importe comment. Et surtout manger un peu comme les filles veulent. Donc ben, c'est pas de tous les jours, c'est pas de tous les jours, c'est pas de tous les jours. Et là j'en ai marre. Donc cette année, j'ai envie que les choses changent et qu'on mange un peu plus équilibré. Donc la méthode placard, c'est on prépare des grosses quantités qu'on congèle, qu'on stérilise ou qu'on met dans le frigo. Soit pour retrouver dans la semaine, soit pour retrouver plus tard. Donc elle fait des pâtes, une grosse quantité qu'elle retrouve dans le reste de la semaine, ou elle fait des pâtes, la pâte brisée par exemple, moi je le fais, si je la mange pas entre midi. Donc je vous conseille de faire beaucoup de pâtes brisées, de la congeler tout de suite dans le congélateur. Et comme ça, quand vous avez envie de faire une pâte brisée le matin, vous la sortez le matin et le soir elle est décongelée, vous pouvez vous en servir. Faites-le tout de suite. Si vous aimez les pâtes brisées crues, ça se mange sinon très bien. Voilà. Elle fait donc voilà ces quantités. Moi après, ce qui est sympa à faire, c'est quand vous faites par exemple des bolognaises, de la bolognaise, faites-en une grosse quantité, vous la stérilisez. Faites du poulet basket, il reste toujours de la sauce. La sauce, au lieu de l'acheter ou s'obliger à stériliser, faites-en même un peu plus, c'est très bien. Stériliser. Le couscous, on fait jamais un couscous pour deux, hein. C'est pas possible. Enfin moi, je sais pas, même mon amie, elle en fait que pour minimum 10. Donc, et même moi, quand j'essaye d'en faire pour 5, il reste toujours de la sauce. Cette sauce, je la stérilise. Et
Après, en faire plus. Alors, moi, les produits avec de la viande, je vais les congeler à nouveau. Parce que j'ai essayé de les stériliser et c'est vraiment pas bon. On a l'impression de manger une boîte de conserve. Donc, on congèle. On le retrouve plus tard. Vous aimez faire des oignons et tous les jours, vous faites cuire un oignon. Vous faites revenir. Bah, arrêtez. Vous faites revenir plein d'oignons. Vous en mettez au frigo ou au pire, je l'ai eu tout à l'heure, l'idée, c'est d'en mettre des petits pots, les stériliser. C'est simple, vite fait, et on les retrouve quand on en a besoin. La stérilisation, c'est très... La soupe même. La soupe, alors je ne l'ai pas faite, mais j'aurais dû, parce que j'en ai beaucoup jeté cet hiver. Je mets l'année prochaine, je fais de la soupe, et les filles elles en ont marre d'en manger pendant 3 jours. Je vais la stériliser, comme ça tous les jours, il y aura une soupe différente. Et alors, cette année, au bout d'un moment, j'ai arrêté, je l'ai mis au frigo. Ça va mieux. Et la stérilisation, c'est très simple. C'est une marmite, de l'eau, un torchon en dessous. Vous mettez vos bocaux et vous refaites cuire pendant 45 minutes. Et voilà, basta, on n'en parle plus. Ah, j'arrive. Tout à l'heure, j'ai ma fille qui vient me voir. Donc voilà, c'est vraiment une organisation. Et puis, ça sert aussi à manger des produits frais. Alors par exemple la vinaigrette, au lieu d'en faire tous les jours, et ben, vous gagnez du temps, vous en faites moi j'en fais un petit bocal, ou un bol, et je mets au frigo. C'est des petites choses, des crudités, j'en fais pas que pour un jour, j'en fais pour 2 jours, pas plus parce qu'après ça s'abîme. Une salade, j'en fais un peu plus de salade et j'en ai pour plusieurs soirs. Voilà, c'est un petit peu la méthode placard revisitée à ma sauce, ou peut-être la méthode... j'ai pas eu le temps de tout regarder ce qu'elle faisait, puis il y a plusieurs, je pense que c'est très 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 bien. Allez y voir, je vous la recommande. Voilà pour l'organisation de la cuisine. C'est assez facile. Pour l'instant, on va essayer de mettre ça en place pour qu'au mois de mai, j'ai tout sous la main et qu'on mange sereinement. Et puis voilà. Donc voilà, si vous avez d'autres idées, si vous avez une autre organisation, si vous avez d'autres façons de faire, n'hésitez pas, on partage d'autres thèmes aussi. Allez-y, on vous écoute si vous n'y arrivez pas. Surtout si vous n'arrivez pas, c'est pas une bonne organisation, vous n'y arrivez pas. Ok, dites-le-nous, soit par ici, soit sur Messenger, et puis on se pose ensemble. On regarde comment vous faites votre journée et comment on peut arriver à trouver du temps, comment on peut arriver à concilier tout. C'est dur, hein, de concilier la maison, la vie de papa, de maman, notre bien-être et les enfants, parce qu'il faut un temps pour elles. Donc, on va essayer de trouver ça tout au long de l'année. On est qu'au mois de février, on va y arriver. Je compte sur vous pour que j'y arrive et vous pouvez compter sur moi. Voilà, je vous remercie bien. Je pense que la semaine prochaine, si ça vous dit, je vous donnerai des petites recettes qui sont simples à faire et faciles pour celles qui me disent je ne sais pas cuisiner et j'aimerais cuisiner. Je ne suis pas une grande cuisinière, mais j'aime ça. Et je ne fais pas de la grande cuisine non plus. Assez simple. Mais on peut peut-être partager nos recettes toutes simples qui sont faciles et que tout le monde aime bien. Puis peut-être aussi nous donner des recettes aussi. Alors j'essaierai de faire un live la semaine prochaine. On va se trouver une heure et que vous me donniez des recettes de ce que aiment vos enfants et je vous dirai ce que aiment les miennes. Bon, moi, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a quelques trucs qu'elles aiment. Voilà, je vous remercie bien. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vais essayer de poster cette vidéo avant demain matin. Avant demain, pour que vous l'ayez demain. Je vous remercie bien. Et puis, allez, bonne organisation. Et puis, c'est le week-end alors. Vous m'avez regardé maintenant. Vous avez pris des notes. Et puis, allez vous occuper de vos enfants. Ciao, bye bye.